Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui. On va continuer dans le sujet cancer et travail avec toi Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Tu vas nous parler un petit peu de ton expérience, de ton histoire. On est là pour écouter ton témoignage. Avant toute chose, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter ? En tout cas, merci. Je voudrais déjà te remercier pour me consacrer du temps et consacrer du temps à cette cause. Alors, je me présente. Donc, moi, je suis Sandrine. J'ai 2 enfants. Je suis mariée. Aujourd'hui, je suis directrice dans une banque où j'ai une équipe de 12 collaborateurs. La maladie est arrivée, l'annonce du cancer est arrivée il y a 5 ans, assez brutalement. Ma vie, elle a totalement changé. Du jour au lendemain ? Du jour au lendemain, exactement. Est-ce que, au moment où justement le diagnostic a été posé, tu t'as pensé au travail ? Quand le gynécologue m'a annoncé la maladie, j'ai eu du mal effectivement à entendre les mots. Parce que pour moi, le cancer, ça ne fait pas mal. Et moi, j'avais beaucoup de douleurs. Et sur le coup, elle m'a répété plusieurs fois quand je lui ai dit « mais je peux continuer à travailler ». Elle me dit « non, là, vous n'allez pas pouvoir continuer à travailler parce que effectivement, avec la pose du cathéter, les rendez-vous avec les médecins, il fallait aller vite puisque c'était un cancer inflammatoire, donc il se développait assez rapidement. Et quand je lui ai dit effectivement plusieurs reprises « oui, mais j'aimerais travailler », et elle a été très formelle effectivement qu'il fallait que j'arrête de travailler. Donc la sentence du cancer est tombée et la sentence de l'arrêt de travail est tombée aussi. Et du jour au lendemain, il fallait que je m'organise. J'avais pas 1 mois pour m'organiser, mais j'avais 1 journée ou 2 pour pouvoir l'annoncer à mon employeur, à la famille et préparer mon absence au sein du travail. Comment tu l'as vécu du coup ? Tu viens de le dire, ça a été assez brutal. Comment tu l'as vécu toi et par rapport justement à ton employeur ? Déjà, moi, comment je l'ai vécu ? J'étais à ce rendez-vous avec mon mari et on n'a pas du tout vécu la même chose tous les deux. Moi, je pense que mon cerveau a fait en sorte de ne pas tout entendre, ou en tout cas ce qu'il avait envie d'entendre. Quand on est sorti, on s'est senti... en fait, le rendez-vous était à 18h avec ma gynécologue. Et quand je suis sortie de ce rendez-vous, il n'y avait plus personne dans l'hôpital. Et on sort, et cette image restera gravée dans ma mémoire. On est sorti, on a fait les papiers administratifs, tout ça pour les prises de rendez-vous, pour la suite du dossier. Et quand on s'est retrouvés seuls dans le hall, et en sortant sur le parking, il n'y avait plus de voiture, on s'est retrouvés tous les deux, tout seuls, avec l'annonce du cancer, l'annonce que je ne pouvais plus travailler, les enfants qui m'attendaient à la maison, mes parents qui m'attendaient aussi à la maison. Le lendemain, j'avais une réunion avec mes collaborateurs. Gérer toutes ces mauvaises nouvelles, tout le stress en une fraction de seconde et en s'entendant dire que ta vie bascule, ça a été très très dur. Et ce qui a été dur aussi, c'est de reprendre la route toute seule dans sa voiture. Et pendant 30 minutes, cogiter dans la voiture, voilà. Tout revient dans la tête. Mais comment je vais faire ? Comment je vais apprendre ? Et j'ai appelé, immédiatement, mes parents parce qu'ils étaient à la maison. Et je voulais tout simplement leur dire par rapport aux enfants que je voulais pas en parler tout de suite. Et leur permettre pendant 30 minutes déjà un peu de digérer la nouvelle et d'attendre un petit peu. Et quand j'arrivais, je voulais que tout le monde ait le sourire et qu'on n'en parle pas tout de suite et qu'on me laisse le temps de pouvoir assimiler et de savoir comment on allait faire et de poser un peu les choses. Par contre, dans la voiture, j'ai pris l'initiative d'appeler tout de suite ma directrice parce que elle était au courant que j'avais rendez-vous, que j'étais pas en forme et elle voulait absolument savoir effectivement ce qui s'était dit. Et quand je lui ai annoncé la nouvelle, j'ai pas fait attention, mais en même temps tellement pris dans l'émotion et dans l'annonce, c'est qu'elle était en voiture et du coup, au niveau émotionnel, ça a été très dur pour elle. Elle a dû s'arrêter parce que voilà, elle a eu beaucoup d'émotions qui sont arrivées, qui m'ont touchée aussi. Et c'est de là où je me suis rendu compte effectivement de l'impact sur les personnes autour où c'est difficile. Et elle a été d'un réconfort parce que, en fait, dès le lendemain, elle a annulé tous ses rendez-vous pour être avec moi dans mon agence, pour m'accompagner dès le matin, dès que je suis arrivée à l'annonce de la maladie à mon équipe. Et elle m'a soutenue, effectivement, toute la journée. Elle est restée avec moi et on a pu travailler toutes les deux sur la suite, en fait, la reprise de mon poste par quelqu'un d'autre. Et du coup, quels sont les dispositifs dont tu as pu bénéficier, que ce soit au sein de l'entreprise, mais ici au sein du centre, parce que je pense que tu as été accompagnée aussi au sein du centre à ce niveau-là ? Les dispositifs ont été des deux côtés. J'ai vraiment eu un
très bon accompagnement. Déjà, pendant mon arrêt maladie, j'ai toujours gardé contact avec l'entreprise. J'avais mon équipe qui m'envoyait des petites fleurs de temps en temps, qui me soutenait. Je voyais régulièrement des collègues. J'avais toujours les annonces, les fêtes pour Noël, tout ce qui se passait dans l'entreprise. Donc, ce qui permet effectivement de garder du lien. Et puis, de se challenger en disant, bon, on essaye de remonter la pente et là, il faut qu'on reprenne le travail, il faut qu'on combatte le cancer. Le travail t'attend, ils t'attendent, tu es là. J'avais des mots aussi de mon DRH qui me souhaitait bonne année, qui me demandait comment ça allait régulièrement. Donc, ce qui fait qu'effectivement, tu redoubles encore plus de motivation parce que tu te dis, on t'attend. Tu sais que tu es attendu. Mmh. Et ça fait du bien. Maintenant, au sein de l'autre côté, plutôt volet hôpital, effectivement, tout a été mis en place puisqu'il y avait, après la radiothérapie, on est pris en charge sur l'après-cancer. Et du coup, là, on nous parle effectivement, est-ce que tu te sens prêt à reprendre le travail? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu as besoin d'être accompagné? Il y a des ateliers, effectivement, qui sont mis en place où on peut parler de nos difficultés. Parce que c'est pas évident de se dire, on reprend le travail. On a changé physiquement, on a changé psychologiquement, l'environnement a changé, mes envies ont changé, parce qu'il y a des choses que j'ai plus du tout envie. Comment je fais avec tout ça pour recréer une Sandrine, pour me retrouver moi-même, le nouveau moi-même, parce que quelque part on change tellement qu'on est à l'opposé de ce qu'on était avant. Enfin, on n'est peut-être pas l'opposé de ce qu'on était avant, mais il y a des choses... Les préoccupations changent. Exactement. Et on n'a plus envie de dire oui à tout et on a envie de penser à soi d'abord. Effectivement, on est très bien accompagné puisqu'il y a des coachs. Moi, au sein de mon travail, j'ai eu l'avantage d'avoir un coaching qui a été mis en place. Que ce soit au niveau du travail ou au niveau de l'hôpital, à partir du moment où on ose en parler, où on ose dire nos problématiques, effectivement, on a une déficience neurologique. Mais il y a des solutions. On a notre apparence qui change, mais il y a des solutions. On peut être accompagné sur tous les points, mais il faut oser en parler. C'est pas toujours évident, parce qu'on peut avoir honte, mais on n'a pas à avoir honte d'avoir eu un cancer. Il faut se dire que demain, ça peut être une amie, ça peut être la famille, et si on ose en parler, on fait avancer les choses. Donc effectivement, il faut vraiment pas rester avec ses inquiétudes, ses peurs, parce qu'on est tous pareils. Et on a tous les mêmes peurs, on a tous les mêmes problématiques. Et plus on les laisse durer, ces problématiques, plus on part dans la dépression, plus on s'enterre nous-mêmes. Alors que là, le but, c'est vraiment de pouvoir échanger, de pouvoir être accompagné. Et on a cette chance d'avoir des gens formidables autour de nous qui comprennent et qui nous accompagnent. Et du coup, ton retour au travail, tu l'as plutôt bien vécu et ça s'est plutôt bien passé de ton côté. Alors, oui, tout à fait. On va dire qu'il y a plusieurs points à prendre en compte. L'accompagnement était très bien puisque avant de reprendre le travail, donc j'ai mes collègues qui m'accompagnaient, qui étaient là, qui ont fait le lien avec mon service RH, qui ont dit, bah voilà, Sandrine voudrait reprendre le travail, comment on peut faire? Aussitôt, j'ai eu un message en disant, ok, pas de souci, reviens parmi nous, tu peux retravailler. Au-delà de ça, on se dit, c'est super, c'est très beau, mais à côté, il y a nous. Et quand on est absent pendant 1 an et demi, 2 ans, on a beaucoup de questions qui arrivent. Et il faut savoir se faire accompagner dans ces moments-là. Et au-delà, la maladie nous a quand même affaiblis. Même si on ne se rend pas compte, même si les traitements sont un peu terminés, mais on n'a plus la même force qu'avant. Et on a l'impression, malgré tout, de pouvoir reprendre le travail. Et quand on reprend le travail, on s'aperçoit qu'on est fatigué. Donc, en fait, il faut réussir à pouvoir échanger régulièrement avec son employeur, qui n'est pas un suivi juste de 1 ou 2 rendez-vous, mais qui est un suivi sur plusieurs temps parce que notre situation, nos émotions ont changé. Il y a des phrases qu'on me disait avant et quand je suis revenue, elles me touchaient beaucoup plus. Mais si on ne sait pas les exprimer, on reste enfermé et on se dit, mais en fait, on ne peut pas reprendre le travail, ils ne veulent pas de nous, rien n'est mis en place. Mais il faut savoir discuter de tout ça. Oui, parce qu'il y a peut-être des dispositifs aussi, des aménagements qui peuvent être proposés dans l'entreprise pour justement favoriser le retour. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre à mi-temps pour me laisser le temps justement de travailler dans le calme. J'ai eu la chance aussi de ne pas reprendre mon poste de direction tout de suite et ils m'ont donné la possibilité en fait de travailler dans un bureau au calme, le temps de reprendre la force, de reprendre, de me remettre dans les process, de prendre du temps pour moi. Donc ça, c'est important.
Et puis en 1 an et demi, 2 ans, l'entreprise a changé, elle a évolué, donc de réapprendre effectivement tout ce qui s'est passé en 2 ans. Ensuite, au fur et à mesure où j'allais mieux, donc je rencontrais la médecine du travail qui m'a permis de travailler à 60, 70%, 80%, jusqu'au moment où je me suis vraiment 100%. sentie capable, effectivement, de reprendre à 100%. Et le jour où on reprend à 100%, on se dit « yes, c'est gagné ». Un combat de gagné. Un combat, mais qui n'est pas fini. Parce que c'est pas parce qu'on reprend à 100%. Moi, j'ai repris à 100% au bout de 6 mois, ce qui est quand même, même pas au bout de 6 mois, au bout de 5 mois. Et je dirais, après recul, c'est quand même très tôt. Et en même temps, en reprenant à 100%, j'arrivais à mieux gérer le télétravail, j'arrivais à mieux gérer mes congés. J'arrivais vraiment à mieux gérer mes ARTT et j'avais l'impression de travailler plus facilement en étant à 100% qu'en étant à 80%. Parce que quand j'étais à 80%, je voulais faire entièrement mon travail. C'est humain. Voilà. C'est moi, en fait, qui me disais dans ma tête, il faut que je prouve que je peux y arriver. Quelque chose qui est complètement incongru et qu'on me demandait pas du tout de faire. En fait, j'étais repartie dans mes travers, de vouloir en faire de trop pour prouver les choses. Non. Et le fait de reprendre à 100%, en fait, ça m'a stabilisée. Parce que j'ai pu gérer mon temps de travail. J'ai expliqué à mon équipe qu'effectivement, il y a des moments où j'étais fatiguée. Et que s'ils viennent tout le temps m'interrompre, je ne pouvais pas répondre à leurs besoins tout de suite. Et donc, j'ai mis des horaires, j'ai mis des plages, j'ai organisé mon agenda. Il y a des moments quand je me sentais trop fatiguée, mon responsable de secteur me validait une journée de télétravail pour que je puisse prendre du recul, souffler un peu et voilà, reprendre des forces pour pouvoir repartir au sein de l'agence avec mes collaborateurs et mes clients. Et ce sur quoi je souhaite interpeller, c'est que même quand tout est mis en place, nous-mêmes, on arrive à se polluer avec des petits détails qui n'a pas lieu. Et c'est plus nous qui avons du mal à prendre du recul parce qu'on veut prouver qu'on est comme les autres, parce qu'on veut prouver qu'on est redevenu comme avant. Et moi, ce que je dirais par rapport au travail, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui, en analysant un peu mes problèmes neurologiques, le rythme de travail où je ne peux plus travailler comme avant. Par contre, aujourd'hui, j'ai l'impression de travailler avec plus de qualité. J'ai plus l'impression d'être à l'écoute. Et mon travail, et j'apprécie beaucoup plus mon travail aujourd'hui. Je suis organisée, je sais ce que je peux faire et ne pas faire. Je sais dire non quand j'ai une surcharge de travail. Je sais planifier aujourd'hui mon travail. J'ose en parler aussi à mon équipe quand il y a des périodes de fatigue. Et en fait, j'ai l'impression de travailler beaucoup mieux qu'avant la maladie. C'est fou, mais je me connais, je connais mes limites, je sais jusqu'où je peux aller. Et aujourd'hui, je travaille vraiment dans la qualité et quelque part, merci à la maladie d'être passée par là parce que ça paraît bizarre de dire ça, mais ça m'a permis de me dire stop, pense à toi, pense à ton travail, comment tu veux travailler, comment tu veux être au travail. Et du coup, ça m'a permis d'être cette personne. C'est un super... Je dirais pas un mot de la fin parce qu'on a encore des choses à se dire, mais non, c'est très positif. Et du coup, ton lien avec les collègues derrière, parce que tu parlais justement du lien que tu avais avec soit ton RH ou ta direction, voilà, mais avec les collègues, avec ton équipe, avec qui tu travaillais au quotidien, comment ça s'est passé aussi ? Moi, j'ai repris une agence. Mes collaborateurs n'étaient pas au courant de ma situation, mais au sein de mon travail, j'ai eu la chance de travailler avec mon directeur des ressources humaines sur différentes thématiques avec l'hôpital Oscar Lambré, dont sur le retour et le maintien à l'emploi et la création d'un livret patient partenaire sur lequel il m'a accompagnée. Et du coup, ça m'a permis vraiment de beaucoup échanger sur les problématiques des maladies chroniques, tout ce qu'on ne peut pas imaginer en tant qu'employeur et de beaucoup sensibiliser. Et du coup, mon équipe, comme je mets en place en partenariat avec ma DRH Octobre Rose et Movember, je leur ai expliqué effectivement que j'ai eu la maladie et que pour moi aujourd'hui, ça me tient à cœur qu'on puisse en parler librement. S'il y a des questions, je suis là. Et je prends aussi à cœur d'accompagner aussi mes collaborateurs qui sont atteints de maladie. Et l'accompagnement qu'on m'a permis, je souhaite le redonner aussi à mes collaborateurs et qu'ils puissent travailler en toute confiance et se sentir aussi bien au travail que chez eux. Et la qualité de vie, la QVCT est vraiment hyper importante. Donc c'est pas parce qu'on est c'est pas parce qu'on a un handicap, qu'on est RQTH, qu'on est reconnu RQTH, qu'on ne peut pas travailler.
On peut aussi bien travailler, on travaille différemment, mais il faut savoir comment on travaille différemment. Et on travaille aussi bien qu'une personne qui n'est pas atteinte de maladie. C'est juste, il faut comprendre comment la personne, les besoins dont elle a besoin, les aménagements au sein du travail. Il faut vraiment comprendre tous ces points. Et à partir du moment où on a bien compris, on a mis toutes les aides en place, donc l'ergonome pour les bureaux, les soucis neurologiques, l'organisation de son agenda, le rythme des journées. Et puis beaucoup discuter aussi avec l'équipe, parce que c'est un travail d'équipe. Quand une personne est handicapée dans l'équipe, c'est un travail ensemble à se dire attention. Elle peut être fatiguée. Si jamais on vient trop souvent la stimuler, c'est plus difficile pour elle de reprendre. Et c'est vraiment un travail d'équipe. Et plus on en parle, plus on en discute. Et aujourd'hui, ça devient, c'est très fluide. Et on fait attention les uns aux autres et on se respecte. En toute bienveillance. En toute bienveillance. Et quand j'ai et je pense que si elle entend mon discours, elle se reconnaîtra et qu'ils me disent qu'elle est fatiguée, on met tout en œuvre justement pour la soutenir. Et lui dire, bon, maintenant... On s'occupe de toi, tu prends soin de toi et nous on prend le relais. Donc voilà. On a quand même abordé tous ces sujets et je pense que tous les messages sont passés. Mais si tu devais délivrer un message aujourd'hui, dire un mot de la fin, ça serait quoi ? Le partage, savoir oser dire ce qu'on ressent, parler de ses émotions. On est des humains, on est ensemble, on est tous là pour s'entraider. Cette maladie, je pense, nous permet effectivement, je ne vais pas dire de faire un reset sur notre vie d'avant, mais de pouvoir reprendre un nouveau départ, de savoir ce qu'on a envie. Et c'est pas parce que on a un handicap, c'est pas parce qu'on a une maladie qu'on peut pas travailler. Et qu'on ne peut pas du tout s'en sortir. Il y a des reconversions aujourd'hui professionnelles. Il y a des coachs qui accompagnent par rapport aux personnes atteintes de maladies. Beaucoup de services sont mis en place pour justement nous accompagner. Il faut oser le dire, oser aller de l'avant et se dire aujourd'hui, qu'est-ce que moi j'ai envie ? Il y a une place pour tout le monde. Merci Sandrine pour ton témoignage très, très touchant et merci plein à d'espoir. Merci à tous d'avoir écouté notre podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur notre chaîne pour en parler sans tabou.